Il y a 25 ans ou 24 ans, j'ai rédigé un catalogue pour la Bibliothèque nationale qui s'appelait Astrologie et prophétie, merveilles sans images, à la Bibliothèque nationale. Alors, le titre était un peu provocateur, puisque je remarquais, à cette occasion, que le prophétisme français avait évité les images dans bien des cas. Et que des documents allemands, par exemple, qui comportaient des images, comme dans le Mirabilis Liber, justement, qui reprend des prophéties, notamment de Lichtenberger, en supprimant toutes les images. Et je m'étais interrogé à ce sujet, pourquoi élimine-t-on les images? Alors là, je viens de lire dans l'ouvrage collectif Histoire de la théologie de Jean-Yves Lacoste, dont j'ai déjà parlé. Je vais lire une étude je crois que c'est de Pierre Grenier, sur le culte des images, à propos de Jean Damascène, justement, qui défend avec acharnement le culte des images. Et voilà ce qu'il écrit, ce qu'on résume. L'honneur rendu à l'image passe jusqu'au prototype. Ce culte a pour effet de rappeler le souvenir de Dieu, notamment à ceux qui ne savent pas lire. Il élève l'âme vers Dieu et inversement, il est médiateur des dons divins, car le fidèle qui vénère une image sainte a disposé son image à être visitée par Dieu. La matière est devenue canal du passage de l'esprit. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie au tirage des cartes, au tirage de tarot, par exemple. Là, j'ai sous la main un jeu de cartes qui n'est pas le tarot, qui s'appelle Lettres hébraïques, arcanes sacrées, édition par la voix des symboles. Mais le principe est le même. Il s'agit de tirer une carte et d'aller voir dans un petit manuel ce que ça signifie. Chaque carte hébraïque ici, correspondant d'ailleurs à un nom hébraïque. Alors, la lettre Beit, c'est la maison, la lettre Aïn, c'est l'œil, la lettre Yod, c'est la main, etc. Et effectivement, dans Nostradamus, il n'y a pas d'image. Il y a quelques éditions avec des images qui sont du XVIIe siècle, avec l'incendie de Londres et puis l'assassinat la décapitation du roi Charles Ier, qui sont des événements anglais plus qu'autre chose, événements qui sont produits entre 1649 et 1666, donc qui appartiennent à un siècle après Nostradamus. Et peut-on se passer des images? Peut-on proposer à ceux qui ne savent pas lire, justement, comme on disait tout à l'heure, d'utiliser les images pour acquérir une connaissance? Et d'une certaine manière aussi, comme il est dit, est-ce qu'en utilisant des images, on ne crée pas des canaux par lesquels on reçoit des informations? Ça pose le problème des rapports entre l'écrit, l'oral, mais l'image n'est ni vraiment de l'ordre de l'écrit, ni vraiment de l'ordre de l'oral. C'est ce qui fait d'ailleurs son intérêt. Elle se situe entre les deux. Elle nous parle par le biais de l'image, par le visuel, mais ce n'est pas de l'écrit. Et ce n'est pas non plus de la parole. C'est un langage intermédiaire qui a beaucoup de succès, notamment avec le tarot, auquel j'ai consacré beaucoup de temps, notamment une étude qui est publiée dans la Revue française
sort du livre il n'y a pas très longtemps, les cartes du tarot, les arcanes, les lames du tarot. Ce qui a beaucoup intéressé à quelqu'un comme Jodorowsky. Bon, eh bien, il s'agit là d'un savoir de l'image, par l'image. Mais comme on dit tout à l'heure, beaucoup de religions utilisent l'image. Il y a les hindous qui utilisent beaucoup les images. L'image de Ganesha, enfin, il y a tout un commerce de posters, de grands posters en couleur représentant les différents dieux. Et puis il y a effectivement les images sacrées, les images de saints que l'on peut invoquer, que l'on peut utiliser, et qui ne s'éloignent pas tant que cela des tirages de cartes, par certains côtés. Même si je ne connais pas de jeu de cartes qui utilise les images des saints, que ça m'a échappé, peut-être qu'il faudra en faire un. Mais la notion d'image est une notion qui a joué un rôle important dans le christianisme. On sait, plutôt dans le catholicisme d'ailleurs, on sait que chez les peuples sémitiques, enfin dans la religion juive et musulmane, l'image est plus ou moins interdite, la représentation est interdite, alors que chez les chrétiens, au contraire, on a des images, à commencer évidemment par l'image de la crucifixion, l'image de ce Jésus en croix, une image qui peut être aussi une sculpture, ça revient au même. De toute façon. Donc on aboutit à cette idée d'un tirage, tout simplement. On ouvre, ou alors, enfin voilà, on ouvre une page, enfin, on tire une carte, on donne un chiffre, enfin, peu importe, et on sort une image, et cette image est censée nous parler, répondre à notre question, aux questions que nous nous posons. Elle a une dimension prédictive, de cette façon. Voilà les réflexions que je me suis faites, donc, et ça me renvoie donc à ce catalogue de la BNF, alors qu'elle était encore à Richelieu. C'était la dernière exposition organisée à la réserve de la Bibliothèque nationale à Richelieu, réserve qui enfin, le local n'existe plus, enfin, la réserve maintenant elle est à Tolbiac. Donc il y a beaucoup d'images dans ce petit volume, mais ce sont des images qui sont justement étrangères à la France, dans bien des cas. C'est quand même assez étrange, mais au niveau zodiacal, on ne peut pas en dire autant, mais malgré tout, globalement, la France a refusé les images, ce qui voudrait dire quelque part qu'on ne voulait pas mettre à la portée du peuple les images prophétiques, qui étaient trop frappantes pour les imaginations. Et donc il y a eu une censure, dont je parle dans ce petit ouvrage, L'astrologie et prophétie, une censure qui est exercée sur la production. On a censuré carrément les images prophétiques qui figuraient dans les livres prophétiques dont on voulait faire la traduction.